La vacance du pouvoir est quelque chose aujourd'hui sur laquelle on devrait s'interroger, qu'on devrait poser sur la table. Où est Paul Biya? Pourquoi devrait-il s'absenter aussi longtemps? Est-ce que la Constitution autorise qu'il puisse gouverner par une main cachée? Le MRC a eu à poser une fois de plus, par le jugement du secrétaire national de la communication, M. Ateba, cette question que depuis 32 jours, les Camerounais sont sans nouvelles ou se demandent où est celui qui est supposé être leur président. Cette question lancinante peut être considérée comme provocante, mais pourtant, elle mérite justement d'être posée. Quand on parle de la vacance du pouvoir, comment devrait-on la constater? Y a-t-il un certain nombre de jours? Certains ont écrit 45 jours, mais pour l'instant, selon les lois, selon la constitution camerounaise, qu'il faut quand même dire, qui a été bidouillée 13 fois, ce n'est pas dans le temps. Mais cependant, il faut se demander si un président qui est porté disparu dans l'espace et dans le temps ne peut pas être déclaré complètement hors circuit. Nous allons donc essayer de fouiller, de regarder ce que disent les textes, parce que la vacance du pouvoir, c'est quelque chose qui peut être constaté. La vacance du pouvoir est constatée selon l'article 6, alinéa 4 de la Constitution de 1996. Et aussi, il y a des lois qui ont été faites par Biya lui-même, c'est-à-dire que la loi sur le code électoral, qui, sur ces articles de 144, de 142 à 146, essaye d'apporter quelques éléments, même s'ils sont un peu flous, nous allons essayer d'y entrer. Selon l'article 6, alinéa 4 de la Constitution, la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence de la République peut être constatée en cas de décès du président de la République, en cas de démission, en cas d'empêchement définitif. Le Cameroun n'a peut-être pas prévu le cas de coup d'État, puisque de toutes les façons, c'est Paul Biya qui a taillé les constitutions sur mesure. Et toujours selon cet article, qui s'étend aussi sur petit a, petit b, petit c, lorsque la vacance est déclarée, on doit au moins organiser une élection dans les 20 à 120 jours, au plus tard. Le président du Sénat doit assumer l'intérim jusqu'à la nouvelle élection et même la prestation de serment. Cependant, il est précisé dans les textes qu'il ne peut ni faire un remaniement, ni se présenter même lui-même à la prochaine élection, ni organiser un référendum. Cependant, l'article 144
alinéa 2 de la loi du 19 avril 2012 portant justement sur le code électoral précise que le président par intérim, après avoir consulté le président de ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, peut, en cas de nécessité, apporter des changements. Donc presque un remaniement. Et c'est là où ça devient très intéressant. Au regard de l'âge de Paul Biya, 88 ans, quoi qu'il arrive, il y aura vacance du pouvoir. On doit donc en parler. Parce que Paul Biya peut mourir. Paul Biya peut-il démissionner? Je n'en sais rien. Mais tout peut arriver. Puisque Ahidjo, 58 ans, nouvellement élu en 1980, avait démissionné le 4 novembre 1982. S'il voulait donc faire une grande sortie, Paul Biya, parce qu'il est maintenant fatigué, pour aller se reposer, pourrait bien sortir par la grande porte, d'autant plus que les conflits, il ne peut plus y remédier. Il ne peut plus mener le Cameroun vers les chemins de la prospérité. Il ne peut pas réussir son pari de l'émergence 2035 tant que l'eau n'a pas atteint les narines ou la bouche de l'âne. Il a la possibilité de se sauver. Paul Biya peut donc, en toute élégance, comme l'a fait son prédécesseur, démissionner. Et s'il démissionne, comment ça se passe? Eh bien, il présente sa démission auprès du président du Conseil constitutionnel, qui est Clément Atangana, lequel remet donc une photocopie, une copie de cette démission au président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, au président du Sénat plutôt, parce que c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim après. La démission devrait immédiatement être publiée dans le journal officiel en français et en anglais. Ça, c'est ce que dit la loi. Et immédiatement, l'intérim est actionné. C'est-à-dire, le président du Sénat prend le pouvoir et s'il est empêché, c'est le premier vice-président qui n'est autre que Aboubakari Abdoulaye. À défaut de ça, c'est selon l'ordre de préséance au niveau du Sénat, donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vice-président. Ça paraît facile. Mais c'est très difficile. Parce qu'en même temps, comme j'ai énoncé l'article 144, alinéa 2, et comme aussi on peut énoncer ce qu'on peut appeler l'organisation du Sénat selon la loi de 2004, et plus précisément celle qui, dans son article 8, donne le fonctionnement de cette institution. Et il y a beaucoup de choses qui sont floues. Parce que pendant qu'il est président par intérim, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. En consultant juste son ami d'à côté, c'est-à-dire que le président de la Cour constitutionnelle, il peut bien nommer déjà un autre ministre des Finances, un autre ministre des Forces armées,
un autre ministre de tel, ou encore un délégué général de la Sûreté nationale, ou encore tel, concernant même l'organisation des élections. Et le cycle de la tricherie continue. Maintenant, l'autre hypothèse, qui est encore beaucoup plus grave, et c'est pour ça que je vous dis toujours, je n'ai jamais milité pour que Paul Biya meure au pouvoir. Parce que là-bas, c'est encore plus grave, plus compliqué. Si Paul Biya décède au pouvoir, première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vous, ce n'est pas un médecin qui va constater. Non. C'est le président de l'Assemblée nationale qui constate la mort du président de la République, la mort de Paul Biya. Donc, Kavaye Yege Djibril. Donc, imaginez le type là, il est toujours sous. Il n'est pas médecin. Donc, on l'amène devant le corps de Paul Biya. Tant qu'il n'a pas dit il est mort, le cadavre là reste président. Et même s'il dit que Paul Biya est mort, il n'y a pas vacance du pouvoir. Il n'y a pas. Paul Biya reste président. Parce qu'il faudrait qu'il saisisse maintenant le président de la Cour constitutionnelle. Donc, Clément Atangana. Clément Atangana, vous le connaissez, non? Celui qui récite là. Vous connaissez sa formule? Vous l'avez connu. C'est donc ce papa-là qui lui-même va convoquer maintenant les 2/3 du Conseil constitutionnel que Paul Biya a nommé. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par Biya. Et c'est les 2/3. C'est-à-dire que si un tiers dit que Paul Biya, nous constatons qu'il est effectivement décédé, si un tiers ou même la moitié constate que Paul Biya est mort, même enterré, si eux ne disent pas qu'il est mort, même si vous avez assisté à l'enterrement, Paul Biya reste président. Voilà donc les rois du Cameroun. Il reste président. Donc le Cameroun sera le premier pays au monde à avoir un président mort. Paul Biya va signer les décrets étant au ciel, je vous le dis. Puis qui va constater? Les gens là. Parce qu'eux tous ils savent que s'ils déclarent que Paul Biya est mort, oh, ils sont morts. La loi leur dit que si vous n'avez pas constaté, dès que vous constatez donc, vous publiez dans le journal officiel et c'est à partir de là que la vacance est ouverte. Ça n'a rien à voir avec le Gabon, hein, comme on disait là que non, au Gabon, c'est le même système. Ce n'est pas le même système. Le médecin constate et c'est terminé, qu'il est mort, point final. C'est-à-dire que s'il est dans un hôpital à Genève, s'il est dans un hôpital au Cameroun ou même chez lui, s'il décède, le médecin constate au Gabon, comme avec Omar Bongo, allez hop, c'est terminé, allez. La succession est déclenchée, ou alors l'intérim est déclenché. Mais au Cameroun, Paul Biya a personnifié le pouvoir. De telle sorte que nous serons dirigés par des momies, par une momie. Parce qu'il faudrait donc après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'on appelle là-bas le RDPC. Comment ils vont préparer l'élection? Le RDPC a donc le temps de convoquer un congrès extraordinaire. C'est le doyen d'âge qui devrait convoquer ça. Et ce doyen d'âge, c'est qui? Et celui qui est à la tête du RDPC, c'est qui? C'est Nkwete. C'est donc Nkwete
qui non seulement a le sommier du RDPC, mais a aussi tous les noms des délégués. Et c'est lui qui est aussi le parrain de Franck Biya. C'est lui qui convoque donc, en vertu de l'article 22 des statuts du RDPC, pour qu'on passe donc à l'élection d'un président. Et ce président-là, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Il y a le renouvellement des organes de base là. Regardez au Grand Nord là. Certains même qui commençaient déjà à être un peu fâchés contre le RDPC. Ils ont été 23 présidents des sous-sections ont été écartés. Hein? Ils sont en train de nettoyer. Ils sont en train de mettre des gens pour un autre gré à gré. Ils passent donc à ça. Et après, c'est lui qui va organiser l'élection. C'est-à-dire que celui qui organise l'élection, ce sera qui? Ce sera Niak Djifendi. Mais ce ne sera pas Niak. Parce que tout a été programmé. Niak n'est là que comme un bouquet de fleurs, comme celui que j'ai là. Il ne sert à rien. Non seulement son âge, et vous avez d'ailleurs constaté tous ces derniers temps qu'il ne préside rien. Mais Paul Biya a prévu que ce sera donc celui qui va jouer ce sale tour-là. Ce sera Aboubakari Abdoulaye. Qui est-ce? C'est le premier vice-président du Sénat. Et en même temps, il faut savoir qu'il a été secrétaire d'État à l'agriculture, qu'il a été nommé, il a toujours été nommé par Paul Biya, et qu'il a succédé à son père, le Lamido du Rebouba, en 2006. Le Lamido de Rebouba et Paul Biya, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il l'a placé là. C'est pour ça qu'il l'a nommé. Il n'a jamais rien gagné comme élection. Paul Biya ne fait que le nommer. Et il est encore un peu plus jeune, puisqu'il a moins de 60 ans. Donc c'est lui qui doit mener la transition. Voilà donc comment ça va se passer. Et pourquoi? Parce que le Lamido du Rebouba non seulement règne sur un territoire de 36 000 km², c'est-à-dire que c'est plus grand que la Suisse, hein? C'est l'État. Et tous les autres Lamidos là, il les arrose avec de l'argent. Pour avoir le bétail électoral dans le Grand Nord. Ce Grand Nord où il crée en même temps des guerres de division, des guerres ethniques, des guerres tribales. Parce que quand on crée les guerres tribales dans le Grand Nord, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils s'unissent. Vous avez les Peuls contre les Kirdis, vous avez les Fulbé contre les non-Fulbé, vous avez les... C'est comme ça que Paul Biya a organisé ce pays. Divisé pour mieux régner et qu'après Biya soit un autre Biya. Même si jusqu'à présent, la France n'est pas trop pour l'option de franc. Regardez donc comment est-ce que il a organisé. Donc quand Maurice Kamto fait des pressions, c'est à raison. Parce que vous vous souvenez par exemple qu'en 2020, Paul Biya avait disparu comme ça. Chantal Biya disparaît. Pendant 6 mois, on ne savait pas là où ils étaient. Il a fallu les pressions de Maurice Kamto. Quand il fait une sortie le 27 mars 2020, où il dit qu'actuellement le Cameroun se retrouve orphelin. Et c'est la première fois qu'il parle de la vacance du pouvoir. Il donne un ultimatum de 7 jours à Paul Biya de sortir, de se manifester physiquement, parce qu'il demande que Paul Biya fasse une manifestation physique, montre une preuve physique qu'il vit. Et le 3 avril 2020, Maurice Kamto refait notre sortie pour encore rappeler, donner notre ultimatum. Et il va publier d'ailleurs un long topo de 8 pages où il demande aux Camerounais d'être prêts pour pouvoir prendre leurs responsabilités en main. Souvenez-vous qu'à cette époque, le Covid faisait des ravages dans le monde entier. Tous les dirigeants
était au chevet de l'heure, faisait des tournées, donnait des discours, donnait des conseils, était au four et au moulin. Mais Paul Biya était porté disparu. Et c'est à cette époque qu'il y a eu la rumeur de la mort. Quand il fait ça, il lui donne encore un autre ultimatum de 7 jours. C'est quelque temps après que vous avez vu Paul Biya réapparaître bizarrement là. Parce que aujourd'hui, si on attend, selon les lois qui ont été écrites par Paul Biya et sa bande de gangsters, mais on aura un mammouth qui va gérer le Cameroun. Ils vont vous dire que non, même après 100 ans, Paul Biya peut rester dehors. Hein? Même après 200 ans, il peut rester dehors, mais il sera toujours président. On peut même cacher son cadavre. On peut même momifier son cadavre. D'autant plus que lui, il est en Suisse. Et comme j'ai dit, la Suisse est un pays qui n'est pas dans la neutralité, qui a toujours fonctionné contre le Cameroun, qui a toujours soutenu les dictateurs, qui joue à cache-cache avec l'opposition, avec la société civile. Donc aujourd'hui, il faut parler de la vacance du pouvoir. Paul Biya a 88 ans. Serons-nous surpris? Devons-nous attendre comme s'il devait vivre éternellement? Devons-nous attendre que ce soit l'ivrogne de je ne sais qui là, du président de l'Assemblée nationale qui vienne nous dire que Paul Biya est mort alors que lui-même il est mort d'alcool quelque part? Devons-nous attendre que des mécanismes de tricherie se mettent sur le terrain? C'est pour cela, comme les Soudanais l'ont fait, qui se mettent dehors, qui disent non. Plus les jours passent, plus vos jours seront difficiles. Plus les jours passent, plus les guerres ethniques vont s'agrandir. Plus les jours passent, plus le génocide va se mettre en place. Plus le jour passe, plus Paul Biya trépasse. Et sachez-le, on ne peut pas jouer à passe-passe avec le pouvoir. Le Cameroun ne doit pas être dirigé par un mort-vivant. Le Cameroun ne doit pas être comme cet enfant qui attend un parent, qui découche, qui revient après des années et qui applaudit. Paul Biya, s'il nous aimait tant, il aurait formé un des siens. Alors il aurait aussi passé la main comme Ahidjo l'a fait. Pourquoi veut-il nous laisser dans un déluge? Puisque nous savons très bien que dans le camp même du RDPC, ils ne s'aiment pas. Ils vont créer des conflits de déstabilisation, puisqu'on sait très bien que d'un côté, ne serait-ce que dans son propre camp, que le directeur du cabinet civil est contre le secrétaire général de la présidence, ou que le secrétaire général de la présidence est contre tous les ministres, contre le ministre de la Santé, contre tel. Le Cameroun ne doit pas vivre comme si personne d'autre n'était allé dans une école, comme si personne n'était formé, comme si Paul Biya était le seul Dieu. Même Mahomet est parti, même Jésus-Christ est parti. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse de croire qu'il peut avoir vacance du pouvoir? Qu'est-ce que Paul Biya nous a donné? Paul Biya nous a-t-il donné des métros? Nous a-t-il donné des TGV? Nous a-t-il donné un niveau de vie très élevé? Nous a-t-il donné la santé? Nous a-t-il donné les meilleures universités? Nous a-t-il donné la sécurité sociale? Nous a-t-il donné la dignité, la justice, l'égalité? Mais non, il n'a fait que nous tuer, nous anesthésier, écarter tous les fils pauvres qui sont là uniquement pour applaudir, leur donner de la sardine avec du pain. Toutes ces mamans qui ne sont qu'en cabas. Vos enfants devront aussi rêver d'être président, oui, parce que Paul Biya était à la présidence à 29 ans. Vos enfants sont au quartier. Vos enfants vendent de l'eau.
Vos enfants seront là pour vendre les billets à l'entrée du stade. Ils sont en train de danser pour une canne qui ne leur sert à rien, une canne amère. Vos enfants sont devenus des fous. On est en train de les ramasser parce qu'on ne veut pas les voir pendant la canne. Vos maris sont devenus des clochards. Vous-même, vous vendez le petit poisson au milieu de la chaussée. Matin, midi, soir. Vous vous faites agresser, vous vous faites violer parce que toutes les qualités sociétales du Cameroun sont parties en vrille. Si vous ne pouvez donc pas dire non au gré à gré, si vous ne pouvez donc pas dire que le moment de la vacance du pouvoir est arrivé, si vous ne pouvez pas dire non, il faut aussi que les miens puissent aussi montrer leur capacité. Parce que cette jeunesse, Paul lui avait dit, c'est le fer de lance de la nation. Il n'a mis que des vieux autour de lui, des bandits. Et cette jeunesse, quel est leur avenir? Que vont-ils faire après lui, puisqu'il n'a placé que les siens? Vous êtes là pour l'audimétrie? Pour aller attendre que quand il va venir, vous allez faire le yanga yanga? Que vous allez profiter de la sardine et du maquereau? Ou du riz? C'est le moment de dire, c'est fini. Même votre mari ne peut pas vous abandonner toutes les nuits. Et puis il revient. Comme ça, vous êtes là en train d'applaudir. Que oh, papa est revenu. Il faut vomir Paul Biya. L'heure de la vacance du pouvoir est arrivée. Que la société civile, l'opposition, disent stop. Qu'on n'attende pas tous se liquéfier. Aujourd'hui, il n'a plus de capacité. Son seul rêve, c'est de présider la cérémonie de la canne. Son seul rêve, c'est de se faire remplacer du sang avec celui des enfants. Son seul rêve, c'est de placer ses enfants qui ressemblent à des truands. Son seul rêve, c'est de nous laisser avec la République des brigands. Non. L'heure de la vacance du pouvoir est